Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de figurines Dead Man His Hand chez Studio Tomahawk. Deuxième partie avec l'ami Florent. Salut Florent, comment vas-tu? Ça va. Oh, ça va. La partie qu'on va vous proposer, c'est un peu dans la continuité du premier rapport de bataille que je vous ai fourni il y a déjà quelques semaines de cela. Il s'avère que Florent et moi on s'était revus entre temps et on avait joué le deuxième scénario du livre de règles et en fait on n'avait pas du tout été satisfait de ce scénario. On avait trouvé un peu les règles un peu bordéliques. Bon là du coup moi j'avais filmé la partie, mais au final comme on avait en fait un problème, c'était sur les déplacements, l'activation, déplacement des figurines, fallait contacter. Fallait être soc la soc, sinon on pouvait pas bouger. Alors du coup on voyait pas trop comment jouer les cartes d'initiative. Enfin bon bref, c'était le Bronx. Et donc en fait on a plus joué au feeling, parce qu'on a vraiment joué n'importe comment. Et du coup je me suis dit que ça serait bien de refaire une game filmée, mais cette fois-ci avec des règles faites maison, on va dire plus adaptées. Alors, du coup, moi, qu'est-ce que je vous propose? Bon, déjà, ça va s'appeler Prize and Break, voilà, parce qu'on aime bien se la péter. Alors, pour la petite histoire, je rappelle, cette histoire fait suite au premier scénario qu'on a joué la dernière fois. Donc, des banditos ont été recrutés pour libérer de la prison du shérif Carlson un notable accusé de meurtre. Alors, notre notable accusé de meurtre se trouve ici, vous voyez, dans sa cellule. Le vilain, voilà, il a fait des mauvaises choses. Ce dernier, condamné par un juge à la pendaison, attend bien sagement son exécution. À l'heure du déjeuner, deux des adjoints du shérif, en charge de la surveillance de notre condamné, se rendent au saloon afin de se restaurer, bouffer du cassoulet ou je ne sais quoi encore. Tandis qu'un troisième homme de loi, lui, reste bien évidemment sur place à l'intérieur du bureau du shérif pour surveiller notre condamné. C'est à ce moment précis que nos bandidos décident de passer à l'action. Deux hommes de loi sont donc dans le saloon à plus de 30 cm de la prison. Le dernier homme de loi est placé à l'intérieur. Les trois bandidos chargés de libérer le prisonnier sont placés devant le bureau du shérif à moins de 10 cm et le prisonnier est bien dans sa cellule. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les bandidos doivent pénétrer en force dans la prison pour neutraliser rapidement l'adjoint du shérif. Ils doivent prendre les clés du bureau pour une action, déverrouiller la porte de la cellule pour une action, et enfin, pour une dernière action, contacter le prisonnier soc la soc pour pouvoir le libérer. Une fois tout cela accompli, le prisonnier intègre de manière permanente la bande des banditos. Le prisonnier pourra dès lors être activé avec une carte d'initiative et réaliser 3 actions lors de son activation. Cependant, le prisonnier sera considéré comme une recrue, parce qu'en fait, nos 3 bandidos sont des hommes de main, ainsi que les 3 hommes de loi qui vont jouer ce scénario. De plus, étant novice, au début de chacune de ces activations, il devra effectuer un test de cran. Et s'il échoue à ce test, notre personnage va se mettre à paniquer. Donc en clair, pour cela, le joueur contrôlant le personnage, donc c'est-à-dire moi, je devrais lancer un dé de 10 pour déterminer une direction aléatoire. Et du coup, la première action de ce personnage, s'il panique, devra être un mouvement de 10 cm dans la direction indiquée par le dé. Si à tout hasard, ce condamné vient à contacter un homme de loi de cette manière, il est de nouveau fait prisonnier. Il faudra donc le contacter de nouveau, soc la soc, pour le libérer. Enfin, le prisonnier pourra récupérer pour une action l'arme d'un homme de loi ou d'un bandito mis hors de combat. Les hommes de loi dans le salon devront réaliser au début du premier tour un test de cran lors de leur activation. Et pourquoi? Parce que en cas d'échec, ils vont perdre une action, ce qui traduit l'effet de surprise dès que les premières balles vont commencer à siffler. Les banditos doivent s'échapper par le bord de table désigné par le joueur des hommes de loi. C'est à cet endroit précis qu'un complice les attend avec des montures pour pouvoir prendre la fuite. Ce bord de table ne peut être l'endroit le plus éloigné vis-à-vis de la position initiale des banditos. D'ailleurs, par où du coup tu décides? De l'autre côté du salon. Ok. Ensuite, pour ce scénario, des citoyens vont être placés de manière alternée par les joueurs au sein de la petite bourgade. Donc, leur placement il est la seule restriction à porter, c'est qu'aucun citoyen ne peut être placé dans le saloon ou la prison du shérif. Une fois le premier coup de feu tiré, la stupéfaction passée, les citoyens vont se mettre à paniquer eux aussi.
À chaque fois qu'un joueur sera sur le point d'activer un de ses personnages, son adversaire choisira un citoyen non activé sur le tour en cours et lancera un dé de 10 qui déterminera dans quelle direction le citoyen décide de fuir. Si le résultat est impair, le citoyen se déplace de 10 cm. S'il est pair, de 20 cm. Si un citoyen contacte socle à socle un personnage d'un des joueurs, tous deux se retrouvent à terre. Super. Il faudra dépenser alors une action pour relever le personnage. Le citoyen, lui, se relèvera automatiquement lors de sa prochaine activation et pourra de nouveau se déplacer. Si un citoyen contacte un élément de décor infranchissable, il stoppe son déplacement. Évidemment, les citoyens vont également gêner, obstruer en partie, voire bloquer totalement les lignes de vue. Hein, on est d'accord. Surtout qu'à chaque tour, c'est l'adversaire qui a les citoyens. Bah après c'est le dé surtout qui va... mais quand c'est toi qui joues, c'est moi qui ai les citoyens. Quand c'est moi qui joue, c'est toi qui as les citoyens. On va essayer un petit peu de s'emmerder, on va dire. Donc voilà, rien de plus. Alors évidemment, Florent et moi, on a déjà placé nos citoyens de manière aléatoire. Alors il y en a 6 au total, donc on les a placés de manière alternée. Alors il faut savoir que pour cette partie, une fois de plus, j'ai remporté la carte d'initiative. Non, je n'ai pas triché, on s'est contenté de lancer chacun un dé de 10. Voilà, on va jouer chacun avec un paquet plein. Et on commence chacun avec 2 cartes pour pouvoir jouer les troubles fêtes. Je crois que l'on a tout dit. On va pouvoir. Ah oui, petite précision. Le barman, lui, il reste fidèle à son poste. Il va pas s'amuser à paniquer. Il va se contenter de rester boire des coups derrière le comptoir. Il peut pas sortir de toute façon. Ouais. Ah si, il peut bouger quand même. Faut pas déconner. Il est pas prisonnier quand même le mec. Quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir attaquer le premier tour de jeu. Est-ce que tu es prêt, Florent? Vas-y. Ok. Alors, très bien. Du coup, nous avons attribué chacun une carte d'initiative à chacun de nos personnages. Donc, je rappelle la règle, la première carte, on a le droit de la regarder et de l'attribuer librement à qui l'on veut. Donc, est-ce que tu es prêt à retourner nos cartes d'initiative? Donc, on va commencer par l'homme de loi qui se trouve au sein de la prison. Donc, il fait un 4 de cœur. Ensuite, ici, on va avoir un 8 de carreau et un 6 de cœur. Ouais, c'est une petite main que voilà. Et toi? Alors, moi, tu vas avoir un 9 de cœur. 9 de cœur. Un as. Et enfin, un 4 de trèfle. Un 4 de trèfle. Donc, le temps de remplacer ces magnifiques cartes de jeu par donc nos petits jetons et on revient vers vous. Ok, très bien. Donc, on a remplacé nos magnifiques cartes par les jetons adaptés. Jetons fait maison. Donc, bref. Donc, je vais évidemment commencer par jouer ce personnage qui a tiré l'as. Et donc, je vais annoncer ces 3 actions. C'est une obligation. Donc, attends, mais moi, je voulais jouer une carte d'abord. Vas-y, annonce la couleur. Jouer cette carte avant la première activation du tour. Échanger jusqu'à 3 cartes d'initiative de vos figurines contre autant de cartes de figurines adverses. Ah putain, c'est quoi cette... Donc, vas-y, file-la moi déjà, que je la montre. C'est quoi ce jeu de merde, ça commence bien. 3 cartes d'initiative de vos figurines. Putain, donc il va pouvoir jouer avant moi. Putain, c'est la merde. L'effet de surprise. Non, je suis pas d'accord. Donc tu prends un 4, Ouais. Donc du coup, oui. Donc du coup, tu vas mettre l'as, ton as, à la place. De toi, tu mets un 4 là. Et moi, je vais me retrouver avec un 4. Voilà. Ah, le coup du sort, ça commence bien cette game. Donc ça fait... après, je veux prendre ton 9. Ouais, attends, ton 9 que tu vas mettre. À la place, je vais mettre un 6. Tu mets un 6, ok, je vais mettre mon 6 à la place. Voilà, 6, très bien. Oh, putain, je perds tous mes avantages, quoi. Oh putain, ça va être l'horreur. Et ensuite après, ça fait chier. Je vais en remettre 6 et 8. Je suis obligé de mettre 3. Non, t'es pas obligé de mettre c'est 3. C'est marqué 3. Non, mais t'es pas obligé de faire les 3. Si, je suis obligé de mettre les 3, c'est marqué. Attends, je vérifie. Échanger, non, jusqu'à. Ah bah non, 3. C'est bien ce que je reste comme ça. Voilà, bon après, si tu veux te pénaliser, il y a non, pas de souci. Non, je reste comme ça. Donc du coup, c'est toi qui joues en premier. Oui, voilà. Espèce de faux cul, là. Très bien, donc vu que là tu l'as placé, alors on va dire que Bob, on va l'appeler Bob, qui est un homme de loi très vigilant, qui se doute qu'il y a un mauvais coup qui se prépare, il a vu des ombres à travers. Et au moment
où mes banditos s'apprêtaient à lancer l'assaut, et ben il a été plus vif et plus alerte. Et souhait dans la merde, la mierda la plus totale. Alors du coup, quelles vont être tes 3 actions? Alors je rappelle que là, le problème, c'est que tu es un peu loin de la fenêtre pour pouvoir tirer. Je rappelle qu'il faut être à 2 cm ou moins d'une ouverture pour pouvoir viser et tirer sur une cible. D'accord. Donc déjà, tu sais que tu vas devoir sacrifier une action de déplacement pour pouvoir aller à la fenêtre. Donc il va te rester 2 actions. Tu dois toutes les annoncer. Alors je vais me déplacer vers la fenêtre. Bah ouais. Hein. Et deuxième action. Et je vais tirer non, c'est un double tir du coup. Ouais, parce que c'est un canon scié que t'as, c'est un shotgun. Hein. Donc je vais faire un tir simultané des 2 canons. Donc qui tu prends pour cible? Je vais prendre lui. Celui que je vais faire. Alors première action, t'arrives ici. Voilà. Et moi, je vais jouer une carte parce que du coup, la portée est de combien, grand? La portée est de combien? Prends le mètre. C'est toi qui l'as. Ouais. Bah là, il y a moins de 10. Hein. Bah oui, parce que tu dois avoir l'avantage de la portée là. Il y a 8. 8. Et quand tu tires avec un shotgun... J'ai plus 6. Plus 6, hein. Parce moins que 10 cm, je suis à bout portant. Ouais, c'est ça. Plus 6 touché à bout portant ne peut pas faire viser ni tir rapide. Décharger immédiatement après le tir. Ouais. Et ben moi, je vais claquer cette carte qui va certainement me sauver les miches. De la poussière dans les yeux, c'est le 3 de trèfle. Et qu'est-ce qu'il dit? Jouer cette carte sur une figurine adverse après sa déclaration d'action. Tous les bonus de visée sont annulés. Ah bon, c'est pas grave, n'empêche que bon, tu crois que je vais te laisser un bonus de plus 6? Donc c'est tout ce que tu fais là? C'est tout ce que je fais. Donc première action, donc du coup ça te coûte tes 2 actions parce que tu fais un tir simultané. Et je suis déchargé après. Ouais, parce que tu peux pas viser avec un shotgun, c'est interdit. Donc tu lances ton fameux D20 et bam! Et un 3. Tu vois, pas servir à grand. Ouais, c'est vrai que plus 4 ça t'aurait fait juste un 7. Bon, tu as tiré à travers la fenêtre, tu as fait un tir au jugé, voilà. et malheureusement, tu es maintenant déchargé. Alors ça c'était l'as qui a joué. Alors du coup, moi j'ai oublié de jouer un personnage, parce que je rappelle la règle qu'on a mise en place, à l'activation d'un de tes personnages, je peux jouer un personnage civil. Ah oui. Et donc c'est ce que je vais faire, et je vais désigner le bonhomme qui est derrière le chariot qui est là. Donc lui il a entendu le coup de feu retentir au niveau de la prison. Il s'est mis à courir. Je lance le dé de 10 à proximité, et ça va me donner la direction qu'il prend. Oh bah lui c'est pas compliqué, eh ben il va contre le chariot. Parce que 10 pointe dans cette direction, et donc il rencontre le chariot, l'obstacle, on va dire qu'il s'est mis à couvert, et il observe, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la prison? Donc déjà tu peux défausser ton pion d'activation. Ouais. Du coup, quel est encore. Oui, encore, tu joues ton 9. Alors ton 9 du coup, alors tu défausses le truc. Par contre, il faut que tu fasses un test de cran avec ton personnage qui est un homme de main. Donc son test de cran est de combien quand c'est un homme de main? Ils ont des crans de combien? 4 plus, je crois. Attends. Après vérification de la règle, donc les hommes de main ont bien un cran à 4 plus, d'accord? Et en plus, en relisant la règle, on s'est rendu compte que comme tu es à moins de 15 cm d'un personnage ami, d'un autre adjoint, tu as un bonus de plus 1 sur ton jet de dés. Mais quoi qu'il en soit, vu qu'on applique la règle des citoyens en cours, je vais désigner un des citoyens donc qui est sur la zone là, et je vais pareil relancer. Donc on doit le faire avant l'activation des personnages. Donc je vais lancer le dé 10 à proximité qui va me donner une direction. Et 6. Donc 6, lui, il va effectivement se déplacer en direction de l'entrée du saloon. Alors c'est marrant parce qu'on peut considérer effectivement que lui, il a entendu aussi les coups de feu. En plus, il a un bon visuel sur la prison. Et donc, il dit, oh mon Dieu, il faut que j'aille prévenir les hommes de loi qui sont à l'intérieur. Donc, il fait un déplacement de 10 cm. 10 cm, donc ça va le conduire pile poil à l'entrée. Hop. On va s'arrêter un peu avant. Mais pourquoi celui-là tu l'as arrêté? Ah oui, parce qu'il avait fait 10. Oui, mais il rentre en contact d'un obstacle. 10. Non, mais là, il se déplace, voilà. Là, il se déplace pas autour. Oui, remarque. Non, là, en fait, c'est plus naturel d'aller vers l'entrée du saloon. Il va pas mettre les pieds dans le truc d'eau. Lui, c'est plus cohérent de dire, moi, je me mets à l'abri derrière le chariot. D'accord. Du coup, tu vas pouvoir réaliser ton test de cran. Alors, je rappelle que si tu échoues ton test de cran, tu vas perdre une action sur cette activation. Tu fais un 1, plus 1, 2. Malheureusement, c'est pas suffisant. C'est sur lui d'après. Ah oui, non. Non. 2, ouais. Donc, tu fais un 2. Il aurait fallu que tu fasses un 4 ou un 3.
Ouais. Et donc, à partir de là, comme tu as échoué à ton test de cran, tu n'as droit qu'à 2 actions pour cette Bah, activation. je vais me déplacer déjà. Ouais, mais annonce tes 2 actions maintenant. Me déplacer, tirer vers lui. Là. Alors, comment tu vas faire pour te déplacer? Bah, comme ça. Mais non, parce qu'il y a le gars qui te gêne. Parce Bah, que justement, c'est non, c'est fait exprès, justement. C'est pour ça, les citoyens, ils sont là pour faire chier aussi, quelque part. Donc, effectivement, le problème, c'est que le mec qui est venu vous alerter, bah, au moment où toi, tu décides de sortir, bah, lui, se pointe à ce moment-là. Donc, par contre, je te rappelle que tu peux passer à travers la fenêtre. Rien ne Bah, t'empêche. je vais passer à travers. Voilà, c'est beaucoup plus fun. Sois un peu hollywoodien, là, dans tes actions. Là, du coup. Donc 10 cm, ça te conduit là, Ouais. d'accord. Donc en fait, donc il a sauté à travers la fenêtre, il a enjambé en fait le machin qui est là, et donc à partir de là, mon gars, c'est quoi ta deuxième action? Donc tu arrives là et donc tu décides de me tirer lâchement Oui. dans le dos. Bah, oui, attends, parce attends, t'es dans mon dos, quoi. Donc, 5 Bon, minutes de du coup- pistolet. Attends, tu vois comment tu mets la pression? La portée, tu tires au pistolet, tu tires au revolver. Ça me fait, voilà. Tu seras pas à portée courte, ça c'est sûr. Si, c'est moins de 20. Je me suis déplacé de 10. Ouais, donc normalement, ouais, il devrait y avoir moins de 20 cm. Ok, celui-là je vais mettre un peu plus tard. Alors, t'as combien? 26. 26 cm. Ça te fait quelle portée pour ton Bah, revolver? long, quoi. Long. Portée longue? Ouais. Ok. Donc tu t'es déplacé une fois, d'accord? Donc il n'y a pas de malus sur ce déplacement. Non. Par contre, la portée longue te donne un malus de combien sur ton tir? Voilà. Bah si, sur un revolver, c'est obligé. Non. Ah si. Non. Tu regardes mal. T'as pas de malus. Ah ouais, t'as pas de malus. Oui. Oh, merde, pourquoi? Je regarde mal. Non, je dis juste. Merde, c'est pas normal ça. Comment ça se fait? Tiens, c'est bizarre. Bon, de toute façon, tu pourras tirer qu'une seule Bah fois. oui. Et donc, la cible ne se déplace pas. Voilà. Bah ok, t'as ouais, aucun bonus, aucun malus. Oh putain, il fait un 15. Donc un 15, c'est un très bon résultat. Parce que Et secouer et immédiatement passer un test d'écran. Voilà, donc je reçois un premier marqueur secoué, d'accord? Et du coup, Je vais claquer cette petite carte. vas-y, annonce la couleur. Cette carte est une figurine adverse sur laquelle est victime d'un tir dont le tas est secoué et le test d'écran échoue automatiquement. Tu me la ressors souvent, celle-là, j'ai remarqué. Bien, ça va. Donc je prends 2 marqueurs secoués. Donc en fait, tu m'as vraiment surpris. D'accord? Ok. Donc je prends 2 marqueurs secoués sur le Caballero qui est ici. Très mal engagé cette partie. Ensuite, à toi. Non, 8. Si, 8. 8. Toi, t'as que des 6. Ah non, 4, 4. C'est un 6, hein. Pour moi, là, il y a une barre en bas. Ouais, c'est ça, c'est un 6. 6, 4 et 4. Donc, avec l'autre, là, je vais me... Donc, j'ai mon test de cran, déjà. Ouais. Donc 3 plus. 3 ou plus. 2. Plus 1, 3. Donc tu as droit à 3 actions. Ouais. Là, c'est avec lui. Donc lui, il serait saisi davantage que son camarade. Bah, il a vraiment pris conscience de ce qui se passait. Alors Voilà. qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, je vais me déplacer. Ouais. Dans quelle direction? Bah, vers là. Donc toi aussi, tu passes à travers la fenêtre? Je vais viser Étienne. Mais sur qui? Sans celui-là. Toujours le même. Ah bah oui, Tu veux vraiment sa peau, lui, hein. D'armes, direct, lui. Voilà. Donc du coup, vas-y, prends ta réglette. Alors tu vas au bout de la réglette, hein. Par convention, on va changer cette merde là, parce que je trouve ça hyper chiant à chaque fois. Ouais, je m'arrête avant et tout. Donc là, pareil, hein, puisque l'autre, le citoyen là, a bloqué le passage. Chacun a pris sa fenêtre Mais t'as pas et joué est le passé citoyen, au travers. Ah oui, t'as raison. Il faut que je joue un citoyen. Merde. Eh ben, retourne en arrière du coup. Retourne en arrière. De toute façon, bon, t'as réussi ton test de cran, donc on sait que t'as tes 3 actions. Donc moi, je vais jouer le lui là. Forcément. Bah oui, je vais essayer de venir quand même casser un peu les lignes de vue. Je lance le dé de 10, 9. Donc ça tombe bien, ça va être dans cette direction. De 10, du coup. Alors comme c'est un nombre impair, ouais, c'est 10, hein, parce qu'on avait dit que quand c'est des nombres pairs, il se déplace de 20. Il me bloque pas ma ligne de vue. Hein. Voilà, il arrive ici. Dac. Donc vas-y, alors toi, déplace-toi. Bon. Tu passes à travers la fenêtre. Ouais, tu puis vois. en diagonale un peu, hein. La fenêtre est large. Hein. Voilà, et j'arrive ici. T'arrives là. Clac. Et à partir de là, tu vises. Donc ça te donne un bonus de plus 1. Et je tire sur ce bonhomme là. Sur le Caballero qui te fait toujours dos. Voilà, c'est ça. Espèce de sale traître. Et attends, je suis emporté. Ouais, parce que c'est un fusil. C'est un fusil. C'est un fusil que tu utilises. Non, parce que ça permet juste de viser 2 fois, c'est tout.
Oui, là, c'est vrai que ça te donnait un bonus de plus 2 sur ton prochain tir. Un 3. Dans la précipitation, bah oui, lui... Ouais, ça a cassé... Le pécor, là, il est passé dans le coin, voilà, il t'a gêné, en fait. Putain. Tu t'attendais pas à ce qu'il traverse la place. Bah oui, il a été attiré par le bruit, il entend des coups de feu, des vitres brisées. Bah t'as tout joué, grand. Ouais, j'ai tout joué, ouais. Et donc tout le monde... Donc c'est bien, t'as mis les marqueurs de déplacement. Ok, alors Attends, moi... du coup, je fais mon citoyen, moi. Ouais, alors... Lui a joué, tu peux pas rejouer ceux qui ont déjà joué, lui a joué, il reste lui. Il reste les gonzesses et celui-là. Voilà, donc qu'est-ce que tu décides? Bah, je vais jouer celui-là. Alors tu lances le dé à proximité, hein, le plus proche possible de lui. Ah le 8, ça pointe là-bas. Ah, mais il est... Non, tu fais longer, arrête. Non, c'est pas grave. Tu fais longer, tu fais arriver de 10, là. Voilà. À peu près, ouais. C'est pas grave. Monsieur l'adjoint, il se passe quelque chose. Ah, casse-toi, tu me déranges. Donc c'est encore à... Non, ça, là, c'est à toi. Là, c'est à moi de jouer. Alors moi, du coup, j'ai droit à 2 actions. Là, je vais plus te emmerder sur ce tour parce que toi, t'as tout joué. Donc je n'ai plus que tous mes personnages joués. Donc lui, ce qu'il va faire, il va récupérer 2 fois. Ce qui fait qu'il retire les 2 marqueurs, d'accord. Et 3e action, il tire à travers la fenêtre contre ton gars qui est là, d'accord. Ouais, d'accord. Donc faut que tu fasses des lancers déjà pour que tu récupères. Non, non, pour c'est des actions de récupération. Ah oui, c'est des actions. Ouais. Donc je retire mes 2 marqueurs secoués. Je retire son marqueur d'activation aussi dans la foulée. Et 3e action, comme j'ai dit, je tire à travers la fenêtre contre l'adjoint qui est ici. Du coup, je n'ai pas bougé. Toi, tu t'es déplacé, la cible s'est déplacée. Donc du coup, si la cible s'est déplacée, je regarde, je vais prendre un -1 par marqueur déplacement, parce que tu t'es avancé vers la fenêtre au début du tour. Donc -1. Par contre, au niveau de la portée, je pense que je suis à moins de 10 cm. T'es à portant, comme moi. Je suis à portée courte. Bah, t'es à bout portant même. Ouais, je dois être à bout portant. Et si, comme je tire à bout portant avec un revolver, j'ai plus 2. Donc du coup, je passe à -1 à cause du marqueur déplacement. Donc j'ai un bonus de +1 sur mon tir. Donc, héros des putas, il te tire dessus. Ah, 17 +1, ça fait un 18. 18. Je suis down direct. Tu es secoué. Et tu dois passer un 2e test de cran. Donc, alors attends, je te mets le test de secoué, d'accord? T'es prêt? Attends, bouge pas. Et ton test de cran, donc tu vas avoir -1 sur ton test, donc tu passes à 5 là. 5, ouais. À 5. Donc, je vais le faire là parce qu'il y a trop de figurines. 5. 5 piles, donc c'est bon, tu ne prendras pas de 2e marqueur secoué. Ce qui met fin à l'activation de mon caballero qui est ici. Ensuite, c'est mon citoyen. Alors attends. Oui, ton citoyen, ouais, excuse-moi. Alors ça va être la femme qui est ici, là, qui est au niveau du... Ah, elle se déplace vers moi de 10 cm. Ah non, c'est 20 cm. Donc elle va rentrer, oh putain, elle sera quasiment devant la... Elle va être devant, quasiment. Ouais. 10, ouais, et 10. Ah bah tu peux même percuter... Ouais, bah, attends, si je peux me mettre juste devant. Regarde ça. Bonjour. Ah, la garce. Bah déjà, c'est un peu emmerdant. Quoi qu'il en soit, ben lui, c'est lui, donc j'ai le 6. 6, alors je vais devoir l'éviter. Donc elle va m'emmerder en fait. Putain, ça va pas du tout cette histoire. Bah oui, parce que je suis obligé de jouer lui d'abord. Oui. Et là, mais là, elle m'emmerde, elle. Putain, il m'énerve. Du coup, il me retourne et je tire sur tous les enfoirés. Ils sont comme le Mexicain à la mort. Ah ouais, du coup, elle m'a agacé. Alors, j'ai droit du coup à 3 tirs parce que je vais tirer au revolver. Donc, je vais tirer 2 fois sur lui. Alors attends, merde, je fais la mise au point 2 fois sur lui et 1 fois sur... et là, il n'y a pas de... Alors si, je vais être emmerdé, donc la ligne de vue sera partiellement obstruée, donc tu vas prendre un couvert. Enfin, moi je prends un malus sur mon tir. D'accord? Alors déjà, la portée des armes, tu peux me mesurer, donc de lui, on va commencer par lui. Alors je vais viser, hein. Je vais viser d'abord sur lui. En fait, non, je vais plutôt faire ça. 25. Viser, je vise première action, deuxième action, je tire sur lui.
Et troisième action, je tire sur lui. Donc là, c'est 25. 25. Donc 25, je suis à portée longue. Donc je n'aurai pas le plus 2 pour toucher à bout portant, d'accord. Mais comme j'ai visé, j'ai droit à un plus 1. Donc je lance mon dé de 20 et plus 1. Je fais un 19 plus 1, 20. Bah c'est bon, il est mort. Il est abattu. L'adjoint, il tombe là dans le bac d'eau là. Blouf. Ça a été un tir. Tu vois, tu l'as énervé. T'as voulu m'embêter. Et enfin, donc, j'enlève son marqueur, machin. Ah, super. Et lui, maintenant, je vais lui tirer dessus. Mais mon problème, c'est que effectivement, donc j'ai un... Bah, tu prends moins 1, quoi. Moins 1, et je tire une deuxième fois. Et comme je tire... si je fais un second tir durant mon activation. Ah, donc je reprends à moins 1. Donc ça fait moins 2 au total. Moins 2, c'est parti. Je fais un 18. Moins 2, tu passes à 16. Donc tu prends un marqueur secoué et tu fais un test de cran. Donc test de cran à 5 plus parce que tu as un marqueur secoué au lieu de 4 plus. T'es prêt? Ah, pourquoi? Bah, parce que plus 1 par marqueur secoué. Ah ouais. 1, donc tu prends un deuxième marqueur secoué. Oh, les dés sont pas avec moi. Ouais, les dés sont un peu minables hein, là-dessus. Ok, donc c'est bizarre, blanc. Ouais. Ensuite... lui, il va enfin, c'est le dernier à s'activer de ma bande. Citoyen. Oui, mais tu as la dernière citoyenne à jouer. 9, ah bah elle se barre carrément dans l'allée. Dégage. Elle s'est dit, oh mon dieu, c'est trop dangereux, je préfère m'éloigner. Voilà. Et donc lui, maintenant, je vais pouvoir le jouer. Et donc lui, en fait, ce qu'il va faire, il va faire 2 actions de mouvement, contacter l'adjoint qui est dans le bureau. Et on va résoudre ça d'homme à homme, de mano à mano. Je vais faire un corps à corps. Donc, première action de déplacement. Donc, je vais prendre juste quand même la réglette pour m'assurer que je suis bien à 10. 10, je rentre dedans. Voilà. Alors, je rappelle, on doit toujours s'arrêter dans Dead Man's End quand on veut engager un corps à corps à 2 cm de sa cible. Et donc, on est obligé de sacrifier une deuxième action de mouvement pour pouvoir contacter au corps à corps. Et du coup, je t'agresse violemment. Avec quoi? Avec ton fusil, du coup? Non, au corps à corps. On se bat main à main. Donc là, c'est tous les deux, on tire nos dés, alors. On va tirer des dés de 10. Alors, du coup, comme moi, je t'engage de manière agressive, modificateur au jet de combat, je suis l'agresseur, j'ai plus 1. Tu as un marqueur secoué? Oui. Donc, je prends un plus 1 supplémentaire sur mon jet de corps à corps. D'accord. Donc, je prends plus 2 au total. Toi, tu lances ton dé de 10, naturel et simplement. D'accord? Alors, c'est parti. Et j'espère te sécher. Hop. Alors, je fais un 6 plus 2, ça fait 8. Et toi, tu fais un 3. Donc, voilà. Alors, la différence, ça fait combien? 3. Ça fait 7, ça fait 4. 4. Donc, tu te prends 4 marqueurs secoués de différence. J'ai pas un test de cran? Non, je crois pas. Attends, on va vérifier. Ok, donc après vérification, effectivement, tu as pris 5 marqueurs secoués et les hommes de main ne peuvent en encaisser que... c'est combien déjà? 4 maximum. Donc le fait, la balle t'a blessé et moi je suis venu t'achever au corps à corps. Donc ce qui met fin à l'activation de ce premier tour de jeu. Et donc autant c'était mal engagé pour les banditos, autant là, franchement, les hommes de loi, là, il reste plus qu'un homme valide. Donc ça va être très très compliqué pour lui d'arrêter la bande, on va dire. Ok, fin de ce premier tour de jeu, on va pouvoir passer au deuxième tour de jeu. Très bien, c'est parti pour ce deuxième tour de jeu, donc tu peux retourner les cartes. On va commencer par le bandito qui est rentré dans la prison. Donc un 6. Ouais, c'est ça, un 6 de trèfle, ensuite lui... Un 7 de trèfle. Et un 2 de trèfle, enfin décidément c'est le trèfle. moi, bah forcément comme j'en avais qu'une, j'ai choisi... t'as un roi, c'est toi qui vas pouvoir jouer en premier. Pas un, comme 3, c'est marrant. Je te rappelle que t'as 2 marqueurs secoués, mon pote. T'avais les marqueurs secoués là.
J'avais 2 marqueurs. Non. Si, t'as été secoué tout à l'heure. T'as fait 2 marqueurs secoués. Ah, oui. Donc si tu veux récupérer, il faudra que tu dépasses 2 actions récupération pour les retirer. Non. Oh, bah, tu devrais au moins en retirer un. Je te rappelle, ça va te gêner pour tes tirs. Hein, si tu veux me tirer dessus. Ok, donc toi t'as un roi. Moi je vais remplacer mes cartes par les jetons. Donc j'ai bien un 2 ici. Un 7 là. Et dans la prison, on avait dit que c'était un 6. Que voilà. Donc c'est toi qui joues en premier. Ok, bah feu, vas-y, qu'est-ce que tu décides de faire, Flo? Avec ton adjoint qui se sent bien seul d'un seul coup, il est blessé, il a perdu 2 de ses collègues. C'est ça. Cette libération pue du cul. Alors je vais faire... Alors attends, moi je vais jouer un citoyen. Ouais. Je vais jouer un citoyen, et ben je vais jouer lui là. Bah, très bien. Qui venait vers toi. Et il est bah, S'il pouvait se barrer dans l'autre sens, ça m'aiderait. Tu vois. Ouais. Allez. Casse-toi par là-bas. Ah, il va vers le bar, il va vers le saloon. Très bien. Ça m'évite de faire un déplacement pour rien. Ouais. Donc du coup, je vais faire une action de récupération. Ouais, comme ça tu passes un marqueur secoué au Voilà, lieu de 2. et je vais viser et tirer. Ah mon dieu, sur qui? Toujours dans sur- le dos, mais t'es un sale trait. Bah, en même temps, tu te tombes pas. Non, attends, je change. Ok, donc tu te mets un marqueur secoué à la place, Voilà. et donc Je donc vise. récupération, tu vises et tu tires. Donc du coup, je suis -1 avec mon marqueur, mais +1 comme je vise. Ouais, c'est donc 0. c'est 0, et donc tu lances le fameux dé de 20. Voilà. Alors moi, est-ce que je tente Ouais, écoute, bah moi je vais tenter une action, une interruption. Je vais cramer l'activation de ta cible. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tâcher de gagner un couvert. Un repli, quoi. Un repli, tout Et à bah fait. moi, je joue cette carte. L'adversaire, lorsqu'elle annonce son intention de repli, cette carte interdit le repli. La figurine n'est donc pas activée. Elle pourra l'être ultérieurement en fonction de l'initiative. Donc tu bouges pas. Tu es plus rapide que moi. En fait, tu as... voilà, tu m'as devancé. Donc vas-y, lance ton dé de 20 pour voir si tu arrives à me... Mais non, oui, c'était un 20. Raté. Putain, c'est quoi c'était Fin de l'activation de notre adjoint. Mais il panique. Dans la colle. Ok, alors moi du coup, je vais jouer mon 7. Donc c'est à toi de jouer un des citoyens, mon gars. Bah, joue la bonne femme, tu vas peut-être pouvoir me renverser. Ouais, elle. Allez. Ouais. 2. Ah bah non, elle s'éloigne. Ça pointe vers là. Non. Il voulait m'aider. Allez, elle s'éloigne. Elle va vers le mur de la prison. Voilà. Et donc, lui va s'avancer, viser et tirer sur ton adjoint. T'es prêt? Attention. Premier mouvement. Hop, je m'avance. Ici. Je vise. Et là, j'ai dit, on est putain! Et du coup, tu prends un +1, quoi. Si tu vises. Voilà. Et toi, tu t'es pas déplacé, hein. Donc tu n'as pas bougé. Non. Tu as une cible fixe pour moi. Oui, Et je ouais, prends, ça. donc à la portée de mon arme. Je suis à combien, là? Ah, là, ça fait 10. T'as 15 pour 13. Ouais, et quand on tire au revolver... T'as moins de 20, donc t'as portée courte, c'est ça? Ouais, je suis à portée courte. Mais Et ça, t'as c'est vu, vrai, hein, il faut- je Ouais, comprends c'est bien. quand putain, t'as le compas dans l'œil, toi. Ouais. Donc, j'ai +1 à mon tir. Je prends pas ton dé pourri, là. Il marche mal, lui. Je prends mon dé. Je fais un 9. Ah, donc ça fait rien. 11. Ouais. 11... Pourquoi plus Ah, si 2? tu prends un marqué... Pourquoi tu prends +2? Non, +1. 10, parce que j'ai visé. 10 ou moins. La cible est manquée. Putain, foiré. Putain, ça... Attends, quand même. Ah. Donc je fais 7, hein, j'en ai pas. Ok, mon 7. Ensuite... Bah, c'est encore à toi, de toute façon. Ouais, alors lui, du coup... Attends, mon citoyen. Ouais, bon, il est dans la prison. Elle a pas pu jouer. Je vais jouer lui, là. Oui. S'il peut te renverser, ça c'est... Oh merde, pardon. 7. Bah, Faut 7, que j'apprenne lui. Ah, il part à l'autre. Mais non, mais c'est quoi cette idée, Il va, et 20 cm. Ah, il va, lui, et il part à 20. Il part loin. Non, non, il part là-bas, hein, la flèche indiquée là-bas. Ouais. Il retourne vers là, tiens. Vers ici, tu vois. Voilà. Il est parti. Ouais, je vais éliminer. Alors, du coup, j'active mon caballero qui est au sein de la prison, parce que c'est à lui de jouer. Il a le 6. Donc, je défausse son marqueur. Du coup, il va faire un déplacement vers la geôle. Première action. Deuxième action, il déverrouille la porte. Troisième action, il contacte le notable, qui devient, du coup, une recrue de la bande. Donc, du coup, je peux le sortir, quoi.
Non, il jouera qu'au prochain tour. Ah, ouais, il n'a pas de carte d'initiative pour l'instant. Okay. Donc il est là. Et... Je viens te libérer, Gringo. Ah, merci. C'est encore à toi. Hein? Ouais. Du coup, lui... Attends, un citoyen. Bah, lui, hein. Ah, non, il a déjà joué. Bah, lui, là, qui est devant le salon, qui fait chier. 9, il part là-bas. On va tous vers chez moi, quoi. Mais par contre, il se déplace moins loin, parce qu'il a fait un impair. Ouais, il fait 10. Il fait 10. Ok. Et du coup, il me reste lui à jouer. Non, c'est bon, c'est fini. Non, il n'a pas joué encore. Oui, il a pas fini. Je voulais jouer, mais tu m'as interrompu mon repli avec ta carte de fourbe, alors. Est-ce que je peux jouer une carte, moi? Ouais. Bah lui, il va aller se mettre en protection derrière le chariot. À moins que... Oui, il va faire ça. Il va se mettre en protection derrière le chariot pour couvrir la sortie de son camarade. Donc, je vais faire 2 actions de déplacement par ici. Oui, mais pour l'instant, à moins que... Bon, tu veux vraiment que je t'abatte ton adjoint et qu'on mette ça à la game, alors? On aura le temps de faire une autre. Ouais. Allez, on va faire ça. Donc première action, je me déplace en direction du dernier adjoint là, qui est mal en point. Deuxième action, je vise. Troisième action, je tire. C'est parti. Il arrive à côté de son camarade qui est là. D'accord, on est d'accord, hein, ça change rien. Donc j'ai juste un bonus de +1 parce que je ne suis pas à bout portant avec mon revolver. C'est parti. 15 plus 1, 16. Un de cran. Donc là, tu prends la cible et secouer et doit immédiatement passer un test de cran. En cas d'échec, elle reçoit un second marqueur secoué. Donc tu dois passer... Non, c'est un dé de 10. Et sachant que tu as déjà un malus, donc ta difficulté est augmentée de plus 5. 7, bon, donc c'est bon. Mais tu prends un deuxième marqueur secoué. J'ai préparé le 3. Voilà. Donc ceci met fin au deuxième tour de jeu. Ouais. D'accord? On va pouvoir attaquer le troisième tour de jeu. Et du coup, comme il y a des mecs en moins, et du coup il y a un citoyen qui a pas bougé. Ouais, c'est ça. Bah oui, automatiquement quoi. Ouais. D'accord? Ouais. Je joue le dernier, je le sais. Attends, non, mais là c'est parti. Donc troisième tour de jeu. On va retourner les cartes d'initiative. Donc le caballero qui est au sein de la prison qui vient de libérer notre notable. Un 3 pique. Ouais. Là, un 8 de pique. Décidément, je tire un. Que des piques. Et un valet. Ah, j'ai un valet. Donc là, j'ai un valet, j'ai une bonne carte. Un 3 de carreau. Un 3 de carreau. Donc, ok, toi, tu vas jouer... En dernier. Non, parce qu'il y a... Ah, mais t'as l'initiative. Ouais, donc je peux griller ma carte d'initiative, effectivement, pour jouer avant tour. Et c'est ce que certainement je vais faire. Voilà, très bien. Donc 8... Et le valet, il est là. Le valet est ici. C'est parfait. Ouais. Donc je vais commencer par mon valet, tu vas comprendre. Hein. Et donc mon valet, eh ben, il va viser... Et tirer 2 fois. Et tirer 2 fois, puisqu'il a un revolver, il peut se le permettre. Donc je vais avoir un bonus de +1. Par contre, sur le deuxième tir, j'aurai un malus de -1, puisque je fais feu 2 fois durant mon activation, durant mon tour. Très bien. Bah, c'est parti. T'es prêt? Oui, bah... T'as pas trop de choix non plus. Premier tir à +1, donc je vise et tire 2 fois. Donc sur l'adjoint. 5 +1, ça fait 6, c'est un tir de merde. Et deuxième tir, je fais un 3. Ah putain, mais c'est quoi ce tir de merde? Et en plus, t'es déchargé. Ouais. Non. Bah si, t'as tiré 2 fois. Ah non, c'est quand tu fais un 1. Ah oui, tu fais un 1. Moi, je peux tirer 3 fois, il n'y a pas de souci. Et sachant qu'eux, ils ont une règle, les caballeros. Quand ils font un 1, ils ont toujours un flingue dans la poche. Ils sont jamais déchargés. D'accord. Ça, c'est fait. Donc à toi, quoi. Encore à moi. Non, bah, j'ai un citoyen à bouger, mais bon. Ah bah oui, c'est vrai, tu aurais pu le bouger avant, d'ailleurs. 8. Ah putain, il va te protéger. Alors, là, bah c'est con. Là, tu l'aurais amené là, j'avais pas la ligne de vue. J'étais obligé de me déplacer. Mais bon, ça n'a rien changé parce que de toute façon, j'ai raté tous mes tirs. Voilà, bah il se met là, effectivement. Donc il arrive, je vais vous protéger, John. L'autre, il va me protéger de l'autre. Hein. Donc lui, du coup, je vais faire une première action de déplacement sur le côté. T'as pas de... Ça te bloque pas. C'est un 8. Bah oui, mais ça te bloque pas la ligne de vue. Ouais, mais je vais quand même me rapprocher pour avoir le bout portant. D'accord. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais m'avancer une fois, je vais viser et tirer. Donc ça va me donner, j'espère avoir un bonus de +3 au final. Donc j'avance. Alors attends. Bon, bah, à peu près. Voilà. Ici, tu mets là. Voilà. Je mets là. Mais oui, mais attends. On est en train encore de s'inverser les pinceaux. Tu dois activer un citoyen. Mais je viens de le faire. Non, c'était. Le tour d'avant. Ouais.
T'as rattrapé, est-ce que voilà. Comme il triche. 1. Donc il se fait 10. Par là. Pourquoi je triche? Pourquoi je triche? Non, je rigole parce que tu lances le dé comme ça, c'est... Ouais, sans aucune conviction. Non, les gens, ça va peut-être influencer la direction. Donc voilà, du coup, moi j'ai annoncé première action de déplacement vers l'adjoint, et je vise et je tire. Attends, là, c'est du tir à bout portant, donc je vais avoir un bonus de plus 3. D'accord? Plus 2. Non, plus 3. Je vise. Plus 1, bout portant au revolver, plus 2, ça fait plus 3 au total. Oui. Tu fais rien là? Tu peux griller ton activation? Non. T'es sûr? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. Je tire. Bon. Ah putain, t'as vraiment du cul. Mais c'est encore à toi. Oui. Bah du coup, effectivement, je te remets ma carte initiative parce que toi et moi, on a chacun un 3. Et donc, cela me permet de m'activer avant toi. Et moi, je vais jouer la carte tu... bah non, on s'en fout parce que on s'en fout, il faut sortir. Donc du coup, mon caballero qui est dans la prison, lui, va faire 2 actions de déplacement pour sortir de la prison. Et je vais même faire 3 actions de déplacement à la limite, puisque je n'aurai pas de ligne de vue. À toi d'activer un citoyen. Ah oui. Bah elle là. Donc 6, c'est par ici, vers le chariot. Voilà. Très bien. Du coup, mon caballero, il fait ses 3 actions de déplacement et il va aller au niveau, donc 1. Ah ouais, quoique, je pouvais 2. Non, je vais aller vers le chariot. Première action de déplacement, je fais. Bon, ça m'amène à la porte. Ensuite, 2, ça m'amène vers la demoiselle. Vers là. Laisse-moi faire. Ah, mais arrête de bouger mes bonhommes, tu les envoies où tu veux. Je veux pas qu'il aille là. Donc, voilà. Déjà, le premier m'a amené ici. Je sortais pas complètement. Deuxième m'amène là. Et 3, effectivement, je vais mettre ici en protection. Donc, je me suis déplacé 3 fois avec ce personnage. D'accord? Ah oui, mais là, on est au 3e tour. Je peux activer ce mec-là, normalement. Bah oui, ah merde, j'ai oublié de mettre une carte. Fait chier. Attends, je pioche une carte au hasard. Ah, il a un joker. Bah, c'est la carte la plus basse. Donc, il joue en dernier. Ça change rien. Putain, j'oublie des trucs, moi. Bah, je vais Vas-y. Viser et tirer 2 fois. Hein, sur ton petit bonhomme-là. Hein. Alors, t'as 2 marqueurs secoués. T'as moins 2. Tu vises plus 1 et t'es à bout portant, mais avec le fusil, ça change rien. Non, mais je tire 2 fois. Avec le fusil. Donc j'ai moins 2 et après moins 3. Ouais, parce que t'as le malus de moins 1 puisque tu tires une 2e fois. Donc moins 2 au premier tir. Bon, c'est pas très bien. Et deuxième tir, moins 3. C'est un beau 0. T'as vu, t'as pris mon dé. Hein. Tu t'es dit qu'avec mon dé, t'allais te faire des super scores. En fait, t'as la chkoum. Donc, fin de l'activation de ton personnage. Tu peux retirer son marqueur. Et moi, enfin, donc je vais activer, je retire le marqueur, ma recrue. Et là, je vais claquer la carte, la super carte que j'ai mis de côté depuis un moment. C'est le 6 de trèfle. Tu ne peux tuer ce qui est insaisissable. Jouez cette carte sur l'une de vos figurines lorsqu'elle commence son activation. Si au moins un déplacement a été déclaré, de toute façon, on n'a pas le choix. Immédiatement après la résolution de ces 3 actions, cette figurine peut effectuer un déplacement gratuit. Donc je vais faire un déplacement de 3, plus la 4e, donc je vais me déplacer. Fallait que je laisse aussi mes gars en fait. C'est parti. Donc tu vas plus ramasser leurs armes. Ah oui. Ah, tu veux me tenter, hein? Ouais, bah je vais faire ça. Donc première action, ouais, t'as raison. T'as raison. Non, ouais, t'as raison. Ah oui, bah par contre... Ça doit te cramer une activation, je pense quand même. Ouais, mais n'oublions pas que c'est une recrue et la règle stipule qu'au début de son activation, elle va faire un test de cran. Ah oui. Ouais, et sinon elle est paniquée. Ah, c'est ça mon problème. Putain, alors ça se trouve ma carte, je peux pas la jouer comme je veux là. Si tu as réussi ton test de cran. Ouais, mais comme c'est une recrue, ça va être chaud. Mais moi j'ai quitté la prison. Si j'étais resté avec lui, je lui aurais donné un bonus. Là, il faut que je fasse un... 5 ou plus. Non, 6 ou plus. 6 plus. 6 plus sur un dé de 10. Hein. 3. Donc il panique. Il est là, je sais pas, c'est dangereux, tu vois. Donc il faut que je lance un dé de 10. Ça va où il va? Ouais, ça va. Bah non, il reste en prison pour l'instant. Bah oui, le 9 pointe contre le mur de la prison. Donc fin du tour. Fin du tour. Il veut pas sortir.
Pour l'instant, il a trop peur en fait. Et merde. Ok, on va attaquer le 4e tour de jeu, c'est ça? Ouais. Ok. Alors attends. Je vais piocher une carte. Ok, donc on attaque le 4e tour de jeu. C'est le 4e. C'est le 4e tour de jeu. Donc du coup, les cartes d'initiative ont été distribuées. Donc lui, tu retournes pour notre prisonnier. 5 de trèfle. Pour lui, 10 de trèfle. Ouais. Pour lui, 2 de pique. Ah bah d'accord, pour lui, roi. Ah, j'ai un roi. Non, mais moi j'ai un as. Et t'as un as. Donc tu joueras en premier. Alors on a décidé en discutant que c'était complètement idiot de lui faire un test de panique tant qu'il était en prison. En fait, c'est une fois qu'il sera sorti de la prison où là il commencera à faire ses tests de panique. Sinon c'est injouable en l'état. Parce qu'il va passer son temps, il n'y a qu'une sortie à faire balle de flipper là, entre quatre murs, ça sera un peu débile et grotesque. Ok. Du coup, c'est l'adjoint au shérif qui va pouvoir jouer en premier grâce à son as. Très bien. Et moi, il y a une carte que je n'arrive pas à jouer. Ça commence à me casser les couilles. J'ai une super carte en main et j'oublie de la jouer parce que je suis concentré pour filmer la vidéo. Donc c'est toi qui joues en premier, grand. Donc je vais tirer. Ouais. Après, tu sais que tu peux essayer de gagner des couverts aussi. Hein. Donc il reste plus qu'un mec. Hein. Tu sais qu'à un moment tirer et non, je vais viser et tirer 2 fois. Ok. Et ben moi, j'annonce que suite à viser, ben je vais tirer. Je vais faire un tir rapide contre toi. Donc je vais griller l'activation de mon personnage et on va tirer, faire feu tous les deux en même temps. D'accord? Ok. Donc, et du coup, ça t'active du coup. Ouais, moi ça me grille l'activation sur ce tour, mais du coup tu vises et tu tires. Donc moi je tire avant, une fois que tu as visé. Donc je tire avant toi en fait. Ça sera pas un tir simultané. Donc j'interromps cette action là, d'accord? Juste après l'action visée, j'interromps et je tire. Donc tu as bout portant, j'ai un revolver, je suis à +2, ok? Ouais. Et c'est parti. 7 + 2, 9. Alors, je rate mon tir comme une grosse merde. Donc toi tu as +1. 13 et 1, ça fait 14. Toi, t'as pas de bonus à bout portant avec le fusil. Hein. Non. C'était tu tires 2 fois, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc premier tir, tu fais un 14. Donc je prends un marqueur secoué sur mon personnage, d'accord? Et attends, t'as -2. Ah ouais, mais t'as -2 avec les marqueurs secoués grand. Donc c'est pas un 14 que t'as fait là. Là, c'est un 12 alors, donc ça fait rien. 12, je crois que ça passe. Attends, on vérifie. 11 à 14, si la cible est secouée, place un marqueur secoué, c'est bon. Et deuxième tir, donc là par contre tu as -3, hein, puisque tu as 2 marqueurs secoués et le malus. Ouais, -3. Tu fais un 4, c'est raté. Je fais un 1. Ouais. Ok, donc du coup, à qui de jouer celui qui a le 10, qui est ici. Donc moi je vais faire 2 actions... Ah ouais, ce que je vais faire, n'oublie pas d'activer les citoyens. Hein. J'aurais dû activer un citoyen aussi, je suis con, j'ai pas pensé. C'est un coup à prendre ça. Du coup là tu peux activer un citoyen qui n'a pas encore été activé. Bah lui, ouais, lance le dé de 10 pour la direction. 1, donc 10 par là. Attends, je le fais. T'as toutes les guettes de ton côté. Hein. Ouais, 10 par là, ça l'amène ici. D'accord. Du coup, lui il va s'activer, puisque c'est lui qui a le score le plus haut. Donc première action de déplacement en direction des tonneaux qui se trouvent ici. Deuxième action, je vise. Bah non. Attends. Je claque une carte. Ouais, mais attends, je termine. Tu dois attendre que j'ai. Je peux pas. Pourquoi? Je fais cette carte sur une figurine adverse au cours d'une action de déplacement. Son tour s'achève immédiatement. Ah, d'accord. On entraîne une chute si un saut et. Il n'y a pas de saut, donc ça arrête mon activation ici. Très bien. Bah non. Il n'y a pas de saut. Pourquoi tu veux me faire chuter? C'est au cours d'une action de déplacement. Oui. Mais il n'y a pas de saut, grand. Je vois pas pourquoi chaque fois tu veux me faire chuter. Je sors pas là, je marche. Ah oui, c'est si tu sautes. Oui, voilà. Tu bouges pas, en fait. Par exemple, si je sautais de toi en toi, ce qui n'est pas le cas, quoi. Ok, ça c'est fait. Du coup, c'est à mon prisonnier de jouer. Donc première action. Donc on a dit qu'on allait la jouer comme ça, c'est une fois qu'il sera en dehors de la prison. Première action, il sort de sa cellule, il fait un déplacement en direction du cadavre de l'adjoint qui est là. Ouais. Deuxième action, il récupère une arme. Troisième action, il sort de la prison. Ça met, 10, ça le met là, ici. D'accord? Ici, on va dire. Ok. Fin de son activation, il s'est déplacé 2 fois. Ok? Donc t'es au shotgun là avec celui-là.
C'est un shotgun que j'ai récupéré. Bah oui. Ok, très bien. Toi J'ai moi, qu'un mec, hein. Tu peux déplacer un citoyen. Je peux déplacer un citoyen. Bah, elle, là. Ouais, ok. 10, elle part, retourne vers la prison. Ouais, ça arrête. Très bien, ok. Très bien, ça arrête là. Ensuite, bah, lui, il va se déplacer vers là. Il va viser et tirer en direction de l'adjoint. Ok. Donc, je fais un déplacement de 10. Hop. Ça m'amène ici. Je vise et je tire. Alors, je vais claquer une carte encore après. Ouais. Une fois le premier tir résolu, l'arme s'arrête. Placer un marqueur déchargé aux côtés de la figurine. D'accord, donc on le met déjà d'avance. Ok. Et donc, une fois que j'aurai tiré. Donc je vise, j'ai plus 1. Tu as porté combien là? Court toujours. Beau portant, c'est combien déjà? Moins de 10. Ouais, donc je suis à portée courte. Donc j'aurai juste un bonus de plus 1. T'es prêt? Putain, je suis un 5 quoi, les scores de merde quoi. Ok, donc en fait, je t'ai raté, hein, tu l'auras compris. Et mon arme est déchargée. Et ben non, puisque j'ai 2 revolvers, donc ça ne s'applique pas à moi. La règle. Quand t'as 2 revolvers, c'est ce que je te disais. Mais le 1 ne rentre pas en compte. Tu n'es pas déchargé quand tu es en possession de 2 revolvers. Et en plus, moi, je suis bandito. Et les banditos ont la règle spéciale, un flingue dans chaque main ou dans chaque poche. Du coup, ma carte, elle sert à rien. En fait, cette carte s'applique pas à eux, en fait. Okay. D'accord. Donc tu mets des cartes qui s'appliquent pas, en fait. Ouais, en fait, t'as tout compris, je triche. Bon, alors, du coup, c'est la fin de ce 4e tour. C'est ça. Voilà. On va attaquer le tour suivant. Elle était encore vivant, hein, mine de rien. Ah ouais, mais bon, je fais des scores de merde, quoi. Alors attends, j'arrête là, le temps de faire le ménage. T'as combien de tours pour le sortir, l'ami? Bah, de toute façon, là, normalement, alors souvent dans Dead Man's Hand, quand le paquet s'arrête, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Et ou alors, tu remélanges le paquet, etc. Mais bon, là, je pense qu'on va pouvoir, on va arrêter sur ce, parce qu'après, il me reste plus qu'une carte à piocher. Vas-y, retourne. Donc là, j'ai un 8. Ici, j'ai un 5. Là, j'ai un 10. Et toi, t'as quoi, mon grand? Un 6. Non, ah non, un 9. C'est un 9. Moi, j'ai un 6, un 8. Un 10, un 5. Donc, moi, je vais jouer celui-là en premier. Ouais. Et toi, ensuite, tu vas jouer en... Attends, je vais jouer du coup mon citoyen tout de suite. Hein. Ouais. Je vais jouer notre ami là. Ouais. Voilà, tac. Un double des blancs. Bah, je fais une des 10. Hein, bah oui, c'est pareil. Mais non, mais pas là. Bah ça marche pas à tous les coups. Hein. Attends, donc lui, mais comment il fait? Bah il rentre dans l'obstacle, c'est tout. Il s'arrête. Si tu vois qu'il peut pas progresser, ça met fin à son déplacement, c'est tout. Putain. 6. Pas possible. Ok. Cool, c'est un 6 que j'ai. Hein. C'est un 6. Ici. Voilà. Paf. Très bien. Alors, du coup, moi je vais jouer ce personnage, le caballero qui est là, d'accord. Donc je vais faire un déplacement en direction de l'adjoint. Je vise et je tire. J'espère te dégommer. Voilà. Merci. Donc plus 1 parce que je vise et plus 2 parce que tu as le bout portant. Plus 2 parce que là, effectivement, je gagne le bout portant. Donc c'est parti. Dans ta face. Putain, mais c'est pas vrai, je fais un 4 quoi. Et autant aller au corps à corps, ça sera beaucoup plus simple, je pense que. Ok, à toi de jouer maintenant. C'est pas un 9 que t'as là? Ah non, c'est un 6. Bah, moi je vais tirer. Non, je vais viser et tirer 2 fois sur celui-là. Et moi, du coup, je grille son activation pour faire un tir rapide. Donc, juste après la déclaration de ton action visée, je tire. D'accord? Et je suis à bout portant avec mon revolver, donc ça me fait un bonus de plus 2. T'es prêt? -1. Oh putain, je me tape un 1 et je suis déchargé. Pourquoi tu veux me coller un -1? Bah parce que t'as un marqueur. Ah oui, exact. Bah, du coup, j'étais à 0. Et mon arme est déchargée. Mais comme... Ah non, t'en as qu'un là, ouais. C'est bon. Ouais. Donc maintenant c'est à moi, donc... Mais non, ça s'applique pas à eux, c'est vrai. Il y a un flingue dans chaque poche. Bon, vas-y. Du coup, à toi. Moins... Plus... Non, 0... plus coup... 1, mais comme t'as 2 marqueurs secoués, ça fait -1. -1 et -2, quoi. Pourquoi -2?
Bah pour le second tir, je prends encore un. Ah ouais, moins 1 pour le premier tir, moins 2 pour le deuxième tir. Tu tires toujours sur le même mec? Oui. Ok. 7, 6, moins 2, 16. Oh, 15. Là, tu prends un marqueur secoué. Non, moins 2, parce que tu tires 2 fois. Oh putain, 14. Donc tu prends quand même un marqueur secoué. Donc je prends bien un marqueur secoué. Ok. Et du coup, celui-là est activé. Donc ouais. t'as plus que les deux là-bas. Ouais, du coup, moi je vais activer. Ah, j'aurais dû activer un citoyen, j'y ai pas pensé, tu vois. Tu vois, je pense pas activer les citoyens. Mais bon, hein, on va je dire vais le ça. faire moi là maintenant. Ouais, voilà. Ah oui, t'as pris pas. Hein. Bah lui, hein. 2. Ah, il part dans l'autre sens. Et il peut aller jusqu'à 20 cm. Parce que. Oui, bah, jusqu'à le mangeoire. Ah ouais. Très bien. Ok, moi je vais jouer donc lui. Et lui, bon là par contre, comme je suis sorti de la prison, il va falloir que je fasse un test de panique. Et donc j'ai droit bien à 3 actions, mais ma première action, si je loupe mon test de cran, ben je vais devoir aller dans la direction indiquée. Ah putain. Alors en fait tu vois, voilà, 4, je repars par là. Alors du coup j'hésite. Ma première action de déplacement est de 10. Je retourne dans la prison, parce que je me dis putain, ça, en fait ça craint, il est toujours là l'adjoint quoi. Mais du coup... je me dis, oh, bah maintenant je veux sortir mes erreurs. Et du coup, je vais dépenser. Alors, attends, je vais dépenser mes 2 autres actions et je vais griller. Tu perds pas une action si tu réussis pas ton test de cran? Ah si, bah si, je fais une action de déplacement. Ah oui. Donc obligatoire. Donc ça me vient ici. Donc... Et du coup, moi, je joue la carte que je voulais jouer tout à l'heure, que j'avais pas joué parce que c'était le bordel. Jouez cette carte sur l'une de vos figurines lorsqu'elle commence son activation, si au moins un déplacement a été déclaré. Immédiatement après la résolution de ces 3 actions, cette figurine peut effectuer un déplacement gratuit. Donc du coup, je vais quand même je regagne le déplacement perdu. D'accord? Donc je reviens là. Et du coup, les 2 autres actions, parce que ça c'est une action gratuite. Oui. 2 et 3. Pour dire, vous m'aviez pas vu. Donc je me suis déplacé 3 fois. Donc c'est à toi ou pas? Alors tu peux jouer un citoyen non activé. Bah. Il reste la dame là, il reste elle qui est dans l'allée là. Ah lui, elle dans l'allée, allez. Elle dans l'allée. Elle va venir me faire chier. Ah ouais, elle repart par là. Ouais, elle repart. Putain, elle me gêne. Ok, très bien. Et lui, du coup, il va s'avancer dans cette direction de la recrue là, du notable. Il va viser et tirer avec. Non, il va pas viser et tirer. Il se déplace une fois, il change d'arme, il prend son fusil et il te tire dessus. D'accord? Par contre, je pense que la ligne de vue est partiellement obstruée par mon collègue. Si, parce qu'en fait, c'est les socles. Si, bah mon socle, tu vois. En fait, c'est les socles. C'est pas de centre à centre. Tu traces un couloir avec les socles. Et là, tu vois, j'empiète sur celui de mon caballero. Donc, je prends un -1. Donc, -1 sur mon tir au fusil, d'accord. Donc, je peux faire qu'un tir de toute façon. Putain, je fais un 8, donc je te loupe, et ce qui met fin à l'activation de toutes les figurines de ce tour, d'accord. Et donc, résultat, ben, le paquet chez moi est épuisé, d'accord. Non, ça, là. Ouais, enfin, on peut remélanger pour essayer de finir la game, tu me diras où on va faire ça. Allez, c'est parti. C'est parti, genre, j'ai même plus comptabilisé le nombre de tours, je suis complètement perdu. Donc, la première carte, ok, je vais l'attribuer à lui, et les autres cartes vont être faites de manière aléatoire. Donc toi, c'est déjà fait puisque tu n'as qu'un seul personnage. Oui, moi ça va vite. Ok, et le dernier, ça concerne la recrue. Très bien, je les retourne. Donc mon caballero qui est ici fait un 9 de trèfle. Lui fait un 3 de trèfle. Lui fait un as. Un as. Lui fait un 3, putain. Et moi je fais un valet. Un valet. Donc l'as va jouer en premier, évidemment, vous l'aurez compris. Donc je vais mettre remplacé par les jetons. Ok. Là, le 3 ici, le 6, 3 et 6. Très bien. Du coup, mon as va jouer en premier. Eh ben écoute, je vais pas m'emmerder, je vais récupérer 2 fois et je vais tirer une fois sur ton adjoint. D'accord? Donc comme je récupère 2 fois, tu peux jouer un citoyen en fait, hein. Tu y penses pas à chaque fois, mais oui. Lequel tu joues? Bah lui, hein. Ouais. Donc tu prends un dé de 10 et tu le lances de manière hasardeuse. Ah ben, il me percute. Il me touche là.
Boum. Donc du coup, ça me fait tomber. D'accord. Je suis tombé. Dernier sweep, et lui aussi d'ailleurs. Voilà, parce qu'on se percute. D'accord. Du coup, ça me met pas des bonnes humeurs. Du coup, t'as récupéré 2 fois, donc une action. Ah non, mais là, maintenant, non. D'abord, tu joues, et après, moi, j'annonce mes actions, évidemment, parce que là, ça change toute la donne. Donc, du coup, effectivement, je suis obligé de sacrifier une action pour me relever. D'accord, c'est ce que je fais. Il me reste 2 actions. Je vais récupérer une fois, et je vais te tirer une fois dessus à bout portant. De ce fait, je n'aurai qu'un bonus de +1, puisque je suis à bout portant. D'accord? Ok. Feu! Je fais un 7. Et c'est +2 à bout portant. Ouais. Oui, mais j'ai le malus à cause de mon marqueur secoué. D'accord. Donc ça fait un 6. Un 8. 8. 7 plus 1, 8. Fin de l'activation de mon caballero. À toi de jouer. Et moi, je vais jouer... Les tricheurs. C'est pas grave. Moi, je vais jouer, du coup, un citoyen. Lui, je vais le jouer, là, parce qu'il m'emmerde. Donne-moi le dé 10. Hop. 1. Ben, il va se barrer par là. C'est bien, il va me dégager un peu la vue. 10. Il arrive ici. D'accord. J'oublie de jouer les personnages citoyens, moi aussi. À toi de jouer, du coup. Bah, moi, je vais faire comme depuis 3 tours. Hein. Ouais. Je vais viser et tirer 2 fois sur ton monsieur, là. D'accord, ok. Donc, tu vises, et moi, je vais griller son activation à lui pour faire un tir rapide dans ta direction. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de t'interrompre une seule fois, mais c'est pas forcément la figurine ciblée. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, je grille son activation à lui, mais je peux faire qu'une seule interruption. Je peux pas en cumuler plusieurs. Donc, juste après ton action visée, ben, moi j'ouvre le feu, je tire à bout portant avec mon revolver. Ouf, c'est mort. Je fais un 17 plus 2, ça fait 19. Donc, mort. Bah si, l'adjoint est abattu. 19, c'est une mort assurée. Ou plus, bah ouais, je suis mort. BAM! Et voilà, fin de la game. Donc après, vous l'aurez compris... tu dégages tranquillement du terrain. Voilà. Donc en fait, au final, cette partie, qu'est-ce qu'elle démontre? C'est il y a eu du bordel. On va pas se mentir. Bon, le truc qu'on a un peu mal géré, c'est les citoyens, mais c'est toujours pareil avec les règles. Faut le temps de s'y faire. Quoi. Ben ouais, les règles que tu rajoutes un peu bonus. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Évidemment, là, par contre, c'est une belle victoire des Caballeros. Puisque, en fait, c'est au deuxième tour, t'as perdu tes 2 hommes, en fait. Un au corps à corps, et un que j'ai shooté avec un 19 sur 20. Ouais. Par contre, on voit bien, hein, les dés de 20, ça reste très aléatoire sur les tirs, parce que même à bout portant, il y a eu pas mal d'échanges de coups de feu. Qui vous servez à rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la règle des caballeros, enfin des bandidos, le fait que, je te montrerai ça dans le bouquin de règles, hein, parce que je t'en ai parlé, mais je te montrerai preuve à l'appui. C'est vrai que du coup, les 1 n'ont aucun effet sur eux. Donc du coup, c'est vrai que les cartes... l'arme sans rail, elle ne sert à rien. J'ai que ça, j'ai eu 3 fois dans ma main. À la limite, tu aurais pu la jouer sur la recrue si elle avait essayé de tirer. Ah non, c'est pareil. Oui, parce qu'elle a intégré la bande, effectivement, en tant que recrue, quoi. Voilà. Donc, bon, le seul truc à changer, effectivement, au niveau de la règle, qui était pas net, non, les citoyens, ça va, je trouve que enfin, il faut penser à les gérer. C'est ça le truc, c'est avoir le réflexe de dire, j'active un citoyen avant ton activation pour voir si je peux t'emmerder, casser les lignes de vue, te mettre à terre, comme c'est arrivé là. Par contre, le test de cran, ça. Alors une fois qu'il est sorti de prison, à l'intérieur, ça n'a aucun intérêt, parce que là c'était plus cohérent. Le mec est content, il sort, il prend une arme. Une fois dehors, là c'est pas là. Il y a des coups de feu, il y a des mecs, c'est pas la même chose. Et là on a vu, c'était drôle parce qu'en fait, il est rentré dans la prison. C'est si le mec, il hésite en fait pour ressortir derrière. Ok. Mais du coup, moi j'étais tellement concentré sur la vidéo. Ouais, tu m'as même pas passé une seule fois. La plupart du temps, j'ai pas joué de cartes. Non, j'ai pas passé une seule fois l'appareil. J'avais une super carte là en plus que j'ai pas joué, je vous l'ai dit. Hein. C'est Guérilla. Jouez cette carte avant la distribution des cartes d'initiative. Retirez de la table l'un de vos hommes de main ou de vos bleus. Donc là, je pouvais le faire. Pour le mettre de côté. Ouais, sera replacé au début de tour prochain. Avant l'attribution des cartes d'initiative sur la table où vous le souhaitez, mais à plus de 20 cm de toute figurine ennemie. Mais bon, je trouve que c'est une carte vachement forte, très sympa. Bah, tu retires ta recrue quand tu fais. Mais j'y ai pensé, évidemment, j'ai dit tiens, je vais faire ça. Je vais retirer ma recrue, je vais la mettre à 20 cm. Voilà, des ennemis, machin. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ça m'est sorti de la tête parce que il faut gérer les pions, il faut gérer pas mal de trucs. C'est vrai que c'est de la gestion en fait. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Florent? C'était bien. C'était bien, hein. Ouais. Bon, c'est un peu plus poussé, on va dire. Ouais, là.
Par contre, il y a un truc... Ouais, les hommes de loi, t'as pas pu trop la jouer. Oui. Ah, on a oublié. T'avais une règle des hommes de loi que tu pouvais jouer. C'est à la fin des tours, retirer un marqueur secoué. Ah bah oui. Bah ouais, mais moi maintenant j'y repense. Mais je t'en ai parlé en début. Mais après, on Bah, va son pas... corps à corps, ça aurait rien changé. Non, le J'en corps à avais corps, un, c'est direct. Et j'en avais 4, donc j'en avais 5, ça m'aurait fait 4. Non, c'est à la fin du tour. Oui, c'est à la fin du tour. Non, Oui, là, mais tu t'en- du coup, le tour d'avant, j'aurais pu le Ah, retirer. je sais plus. Ouais, je sais plus quand tu l'avais chopé celui-là. Si c'était au tour d'avant ou Au tour 2. Au tour 2, tu m'en as shooté 2. Parce que le tour 1, j'ai fait... Ouais, mais enfin, je sais plus si je t'avais collé le marqueur secoué avec le tir dans le même tour que le corps à corps. Non, Non, séparément. Non, séparément. Ouais, donc là, effectivement, enfin 4, de toute façon, ça te mettait hors de compte. Oui, ça me mettait. C'est clair. Ok, bah le corps à corps peut être très létal, hein, très expéditif. Ok. Bon, sur ce, voilà, bah faites la game. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, surtout, hein, pour aider la chaîne et la vidéo à se faire référencer, à partager, liker, commenter, à lâcher le petit pouce qui va avec. S'abonner, Bah surtout vous abonner, ça fait toujours plaisir. lâcher des subs. Et voilà. Et donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous le dis. Je vais développer davantage de vidéos, de rapports de bataille sur ce type de jeu. Bon, là c'est vrai que j'en fais beaucoup moins actuellement, je suis moins productif. Déjà parce que je me suis lancé dans Malifaux 3ème édition et je vous avoue que je galère comme un porc. En clair, j'attends de voir, j'ai encore quelques parties à faire. Je ferai, si ça se passe bien, je ferai des rapports de bataille dessus. Sinon, dans le cas contraire, il n'y en aura pas parce que je vous avoue que pour l'instant, le jeu ne m'éclate pas du tout. Autant la V2, je trouvais sympa. Je sais pas, la V3, pourtant, il n'y a pas de grosse différence. Mais bon, il y a un souci. Il faut que je trouve le pourquoi du comment. Et une fois que ça sera résolu, là, je vous ferai certainement des rapports de bataille ou pas. Tout dépendra, je vous dirai, de la hype que je maintiens sur ce jeu ou pas. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, Dead Man's Hand, ça c'est sûr, je vais continuer à faire des rapports de bataille dessus. Congo aussi, j'ai de quoi jouer à Congo. Enfin, il faut que je monte une deuxième colonne. J'ai déjà une colonne peinte prête. J'ai tous les éléments de décor, j'ai le livre de règles, tout ça. Et c'est un jeu effectivement que j'aimerais bien, toujours édité par Studio Tomahawk, pouvoir mettre en ligne à un moment donné ou à un autre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Laurent, un petit bisou. À la prochaine. À la prochaine. Un petit coup de boule. Un punchline, une direct. Bon, bref. Allez, ciao. Ah, chaud, hein.